Le monde est dur, mais l'Esprit est avec nous. C'est l'ultime avertissement de Jésus aux disciples avant son arrestation. Cet avertissement est sombre, puisqu'il dit « Dans le monde, vous avez à souffrir ». Mais Jésus nous dit de tenir bon, car il se place sur un plan eschatologique, c'est-à-dire celui des fins dernières, lorsqu'il dit dans l'Évangile « Moi, je suis vainqueur du monde. Le monde est dur, mais l'Esprit est avec nous. » C'est cette idée qu'on retrouve. Jésus est vainqueur du monde. Jésus connaît son Père de toute éternité et son plan aussi, qui est de nous sauver, de nous rendre heureux par Jésus-Christ. Dieu nous sauve du péché, nous rend saints. La seule façon de vaincre le monde, la situation existentielle héritée d'Adam, vouée à la mort. Et cet acte extraordinaire de ressusciter Jésus, en faisant cela, Dieu prépare la possibilité de ressusciter toute personne qui a la foi en la résurrection du Fils bien-aimé. Cet enseignement qui manquait à Apollos, à Aquilas, à Corinthe, aidé de Préside et d'Aquilas, qui ont pu l'enseigner. Tout comme aujourd'hui, des personnes rencontrées par Paul à Éphèse. Il leur manque le baptême en esprit après le baptême de conversion. En y réfléchissant, il est impensable que les Éphésiens n'aient pas connu l'annonce faite par Jésus de l'envoi de l'Esprit. Par contre, il est possible qu'ils n'aient pas connu l'événement lui-même de la Pentecôte, très récent et très localisé dans l'espace, par-delà la question de la réception de l'Esprit par l'imposition des mains, ou pas, puisque l'Esprit souffle comme il veut, comme il l'entend. Ce qui est certain est que Paul a constaté, comme Pierre et Jean, d'ailleurs auprès des Samaritains. Paul avait constaté auprès des Éphésiens une forme d'incomplétude de la connaissance et un défaut d'imprégnation intérieure de Jésus dans leur cœur. Dans ce cas, ce serait bien la présence de l'Esprit qui leur ferait défaut. Comme ministre ordonné et reconnu comme apôtre, Paul peut ainsi administrer le don de l'Esprit Saint, si celui-ci n'a pas été reçu spontanément. Paul sait de quoi il parle, puisqu'il a été en effet un bel exemple du contraire, c'est-à-dire un baptême en Christ, et de réception conjointe immédiate de l'Esprit Saint sur le chemin de Damas. En fait, il a tout reçu d'un seul coup, de manière brutale, mais ayant constaté sans doute une faiblesse chez les Éphésiens déjà convertis, mais insuffisamment ancrés en Christ, Paul ne tarde pas à agir. Il est fabuleux qu'en plus de la présence de la troisième personne de la Trinité, que Jésus ait institué des envoyés, les apôtres, donc pour agir en son absence. La succession apostolique représente Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui par l'intermédiaire représentant l'héritage des apôtres. Il nous précise de manière anticipée la réception de l'Esprit Saint, tout comme à la Pentecôte, à tous ceux qui croient. Les justes sont en exultation devant la face de Dieu où ils dansent de joie. Celui qui croit en Jésus change de vie et se répand, mais celui qui reçoit le baptême de l'Esprit est habité par Jésus et connaît une vraie joie. Dans les Actes, Luc va jusqu'à dire qu'à réception de l'Esprit Saint par l'imposition des mains de Paul, les Éphésiens se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ce sont des preuves de réception de l'Esprit, c'est-à-dire que ce sont les seuls critères de réception de l'Esprit Saint. Certes non, mais en tout cas, quand ces signes sont présents, ils sont des témoins, ils peuvent être des témoins de la présence de l'Esprit. Alors même si le monde est dur et qu'il est contre nous à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, nous avons avec nous un immense consolateur et un extraordinaire défenseur. C'est le sens de la promesse de Jésus-Christ lors de ces derniers enseignements. Nous serons consolés, défendus sur cette terre. Rien ne peut nous enlever la joie du Père qui irradie en nous par l'Esprit Saint. Jésus nous avait dit que le bien le plus rapide à atteindre était sa paix et sa joie intérieure. C'est sa présence qu'il nous faut cultiver en lui, en lui laissant la possibilité d'entrer et d'habiter en nous. Ô Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que ta promesse soit pour nous comme une évidence, celle de recevoir par toi l'Esprit Saint, pour que notre peine, notre joie soit parfaite. Aide-nous à nous préparer à recevoir ton Esprit qui guérit, qui console, qui enseigne et qui réjouit. Avec lui,
tu nous accompagnes chaque jour. Nous te rendons grâce pour ce don infini de toi-même, victime sacrificielle, et pour ton esprit, notre compagnon de tous les jours. Que ton amour sans condition nous fasse revivre. Amen.